éternels principes de Dieu ne changeront pas. Ils sont parfaits et ils seront toujours là. Il nous dirige à travers les millénaires. En transgressant sa loi, nous en subirons les conséquences. En lui obéissant, Dieu nous bénira sûrement. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Il est écrit, l'herbe fane et la fleur flétrit, mais la parole de Dieu est éternelle. Les gens remettent cela en question, mais seulement parce qu'ils ignorent ce que ce passage signifie réellement. Car peu importe ce que l'avenir nous réserve, les principes éternels de Dieu resteront avec nous sans subir aucun changement. Ils seront toujours là. Et il nous dirige à travers les millénaires. En transgressant sa loi, nous en subirons les conséquences. En lui obéissant, Dieu nous bénira sûrement. Or, l'Épître aux Hébreux affirme le principe suivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne comprennent pas cela non plus. Ils demandent comment il peut être le même hier, aujourd'hui et éternellement s'il est parti. À cause de ce qu'il a dit, il a promis qu'il vivrait et il vit. Le temps n'affecte aucunement Dieu et il n'affecte pas non plus Jésus ou le Saint-Esprit. Et nous tous qui avons été sauvés par sa grâce et son amour, nous avons le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous et nous avons reçu l'énorme privilège d'appliquer tous ces principes que Dieu nous a donnés dans sa parole. Nous sommes alors puissamment bénis. Or, voici un des nombreux attributs caractéristiques de notre grand Dieu, par lesquels il nous réconforte et nous rassure. Voici donc cet attribut. Il est fidèle à sa parole. Par exemple, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Que répondre à ceux qui nous demandent de prouver tout cela? Ou que dire aux gens qui remettent en question notre foi en Dieu? Ou encore, ils vous diront, Dieu n'est plus comme cela, il n'agit plus ainsi, les choses ont changé depuis 2000 et même 6000 ans. Dieu n'agit plus de la même manière qu'avant et il n'accomplit plus les mêmes œuvres. Et pourtant, Dieu ne change pas. Notre culture est différente, les gens sont différents, mais les principes de Dieu ne changent pas. Car ils sont tous inaltérables et immuables. Ils sont éternels et je peux m'attendre aux mêmes choses de la part de Dieu que les disciples qui marchaient avec le Christ. J'ai le même privilège d'entendre et d'écouter sa voix que ces hommes avaient, le même privilège d'obéir ou de désobéir à ses commandements. Voici ce que nous devons jamais oublier. Même si tout autour de nous change, la Bible ne changera jamais et ses principes non plus. Comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons les transgresser, mais nous ne pouvons les changer, car Dieu lui-même ne change pas, il est éternel et il règne sur toute personne et toute chose. C'est pourquoi, lorsque vous et moi nous voulons vivre comme chrétiens, comment devons-nous vivre? Nous devons vivre par ces principes. Durant ce message, j'aimerais vous exposer pendant quelques brefs moments comment Dieu a travaillé en moi au cours de ma propre vie. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'acteur central. Toute vie tourne autour de Jésus et non pas des hommes. Il s'agit de Jésus et de son œuvre en nous. Et si nous décidons de marcher au centre de sa volonté, il travaillera d'une certaine manière. Si nous décidons de dévier à gauche ou à droite, il travaillera d'une autre manière. A-t-il changé? Non, pas du tout. Plusieurs promesses contenues dans la Bible sont inconditionnelles. Peu importe comment l'homme réagira, Dieu tiendra quand même sa parole. Mais plusieurs autres de ces promesses dépendent d'une condition. Elles dépendent de notre obéissance envers lui. Par contre, le principe ne change pas, tout bien considéré. Quand je pense à la façon dont Dieu a gravé ses principes dans ma vie, à partir du tout début, et que je pense comment tout a commencé, et comment le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé dès ma tendre enfance. Une des premières promesses dans lesquelles j'ai cru est la suivante, quand il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ensuite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Je me rappelle cette dame qui prêchait le dimanche lorsque j'ai été sauvé à l'âge de 12 ans. Je ne savais pas grand-chose de la Bible, mais je l'avais lu un peu. La Bible que je lisais à ce moment appartenait à ma mère. J'aimais beaucoup cette Bible à cause de tous ses caractères gras à la fin sur tous ces sujets. Je ne savais pas à quoi servait un index ou une concordance dans une Bible. Mais si je voulais en savoir plus sur un sujet particulier, je pouvais aller là. Je me suis rapidement rendu compte, car Dieu était déjà à l'œuvre dans ma vie, que j'étais un pécheur et que j'avais besoin d'être sauvé. Et ensuite, après avoir été sauvé, je savais que j'avais besoin de direction. J'avais besoin que Dieu parle à mon cœur et je voulais à tout prix apprendre comment. Je voulais l'écouter, mais je ne savais pas comment cela pouvait fonctionner. Je me suis donc mis à lire la Bible et à mettre en pratique ses enseignements. Mais, dans une large mesure, Dieu était encore un étranger, car je ne savais pas comment il pensait et agissait. Je lisais donc ma Bible et je me disais, comme beaucoup le font encore aujourd'hui, que si Dieu pensait et agissait de cette manière en ce temps-là, il doit encore le faire. Je savais qu'il allait me montrer le meilleur chemin. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai su que Dieu m'appelait à devenir prédicateur. Mais si vous me demandez quel genre d'expérience ai-je vécu, je ne saurais le dire. Je sais seulement que pendant ce laps de temps, il a aiguisé mon intérêt pour sa parole. Et à dire vrai, je n'ai jamais sérieusement considéré une autre profession et je lui en suis reconnaissant. Je n'ai pas perdu de temps. À l'âge de 14 ans, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Si j'avais connu cette ligne d'emploi comme je la connais aujourd'hui, par exemple, si on vit jusqu'à 75 ans et qu'on prêche pendant 50 ans, cela fait beaucoup de sermons et où chercher toute l'inspiration, j'aurais sans doute démissionné très tôt. Parce que j'étais déjà plutôt du genre anxieux et introverti à cause de toutes ces expériences qu'un enfant encore jeune doit parfois vivre. Toutefois, je savais dans mon cœur que Dieu travaillait dans ma vie. Une autre promesse ayant exercé une profonde influence est celle où il nous garantit sa direction. Et avant bien longtemps, j'ai appris cet autre passage dans Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'étais alors un peu inquiet face à l'avenir et je voulais bien sûr être admis aux études supérieures. Mais je ne savais pas comment y parvenir. Mais Dieu aplanissait déjà mon sentier et il me guidait sans que j'aie à me creuser la tête pour lui obéir. Un soir, je discutais sur le trottoir avec une connaissance dont le nom était Julian Phillips. Il est maintenant avec le Seigneur. Je lui disais que j'avais reçu l'appel du Seigneur pour la prédication, mais à ce moment, je livrais des journaux pour gagner un peu d'argent. Mon premier itinéraire me rapportait 4 $ et ensuite j'en ai eu 16. J'avais déjà appris à prier pour que Dieu pourvoie mes besoins, car j'avais lu un passage biblique promettant que Dieu pourvoirait à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne comprenais pas vraiment la gloire, mais je voulais qu'il pourvoie. Dieu m'avait d'abord donné un itinéraire à 4 $ et l'année suivante un autre à 16 $. Et même à cette époque, j'avais pris l'habitude de rendre la monnaie à Dieu. J'ai commencé par lui donner 25% de mon salaire et je n'ai jamais cessé. J'ai toujours donné plus que la dîme. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais simplement pour dire que Dieu a béni mon obéissance. La dîme qui représente 10% du salaire est juste le minimum qu'on doit remettre à Dieu. J'ai donc vu Dieu à l'œuvre dans cet aspect de ma vie, mais il y a une marge entre 16 $ et le coût des études supérieures que j'envisageais et je partageais mes préoccupations avec mon ami. Je savais que Dieu m'aiderait, mais je ne savais pas comment. Et ma mère ne pouvait pas m'assister financièrement. Je discute donc avec mon ami sur le trottoir quand le pasteur de cette église passe par là. Mon ami lui demande « Monsieur Amok, pensez-vous que nous pouvons aider Charles ?» Nous avons pris rendez-vous et lorsque je suis allé le voir, je lui ai donné mon témoignage, comment le Seigneur avait agi dans ma vie. Et il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire pour moi. J'ai finalement obtenu une bourse d'études de 4 ans à l'université de Richmond. Mais ce n'était pas la grande vie, loin de là. Quoique Dieu nous rappelle que nos bonnes actions d'enfants ne sont jamais perdues. J'avais souvent tondu le gazon pour ma voisine d'à côté. J'étais toujours gentil avec elle car je l'aimais beaucoup. Plusieurs années plus tard, à l'université, je n'avais que 10 sous en poche et ma bourse ne payait pas pour ma nourriture et le reste. Je me suis agenouillé à côté de mon lit dans le dortoir de l'université et j'ai dit au Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici, mais ça va plutôt mal et j'ai besoin de ton aide. Je me rappelle être allé à mes 3 cours ce matin-là sans trop de conviction car je pensais
que mon seul espoir de pouvoir continuer se trouvait dans la boîte aux lettres et quand j'y suis allé, mon ancienne voisine, Mme Johnson, m'avait envoyé un chèque de 25 $, une assez belle somme à l'époque, surtout lorsqu'on n'a que 10 sous, même si on allait plus loin avec 10 sous qu'aujourd'hui. Et je peux voir comment Dieu a tenu ses promesses en intervenant au bon moment et en me montrant le chemin à suivre et aussi comment il pourvoirait à tous mes besoins. Il m'indiquait toujours la bonne manière d'agir. Dans les différentes circonstances de ma vie, j'apprenais ainsi à lui faire confiance en toute situation. Même avant d'aller au collège, je tentais toujours de connaître la volonté de Dieu, car j'entretenais dans mon cœur cette soif insatiable pour lui, mais je ne savais pas comment l'étancher. Donc, avant d'aller au collège, j'ai visité mon grand-père que j'avais seulement vu à 3 reprises au cours de ma vie. J'étais allé le voir lorsque j'avais environ 9 ans et ensuite j'étais retourné vers l'âge de 12 ans. Après coup, je réalise que lorsque j'étais allé le voir à 9 ans, en fait, à chaque fois que j'allais le voir, cet homme prêchait un réveil spirituel dans son église. Et je me suis finalement rendu compte qu'il tentait de me sauver. Alors, je me rappelle la première fois où j'ai assisté à l'une de ces rencontres, c'était un homme grand et mince tenant une Bible dans sa main. Il allongeait le bras et j'étais convaincu. Et au moment de la prière, tout le monde dans l'église s'est mis à genoux, tout le monde dans l'église s'est mis à genoux pour prier. Et je peux encore entendre ma tante, Viola, je peux encore l'entendre prier pour moi. Oh Jésus, sauve Charles Junior, il m'appelait comme ça. Sauve Charles Junior, et tout le monde s'est mis de la partie. J'avais 9 ans à ce temps-là et je suis retourné le voir à l'âge de 12 ans. J'ai été sauvé à cet âge et ensuite, je suis retourné le voir une autre fois à 17 ans. En cette occasion, je ne voulais pas le voir pour une raison en particulier, mais je voulais simplement l'écouter. Et bien sûr, lorsque je suis retourné pour cette 3e fois, je trouvais qu'il ressemblait à Moïse. Pour un jeune de 17 ans, un homme n'a pas besoin d'être vieux pour ressembler à Moïse. Et je me rappelle nos longues conversations pendant toute la semaine sur la véranda à l'arrière. Nous avons discuté et je voulais surtout savoir comment Dieu lui parlait. Il m'a alors raconté 4 moments importants de sa vie. Ces 4 histoires sont devenues les 4 principes qui ont guidé toute ma vie à partir de là. Une des plus grandes leçons de ma vie a été d'apprendre à prêter attention à Dieu. Et à savoir quand il me parle. Or, en y pensant bien, si on me demande quels ont été les moments les plus excitants en 50 ans de vie chrétienne, ce sont ceux où j'ai appris à écouter Dieu, à savoir quand il parlait et ce qu'il voulait dire, et quand j'obéissais, j'étais grandement béni. Quand je pense à tout ce processus d'apprentissage pour écouter Dieu, un autre épisode me revient. Lorsque j'ai quitté le collège pour le séminaire, car Dieu a aussi pourvu pour cela. J'ai appris bien des choses au séminaire, certaines choses à croire et aussi certaines choses à ne pas croire. Avant même d'avoir terminé mon séminaire, je pêchais un jour au lac Lure, en Caroline du Nord, et cet homme vient me voir. Il faisait partie de l'équipe des diacres, à l'église baptiste Fruitland, un peu à l'extérieur d'Hendersonville. Il me demande si j'étudie au séminaire. Je lui réponds affirmativement, et il me demande de venir prêcher le dimanche suivant, car leur pasteur était en congé. J'étais d'accord et je suis allé prêcher, et ensuite ils m'ont demandé de revenir le dimanche suivant. Le pasteur était là depuis 47 ans. Il enseignait à l'Institut biblique juste à côté de l'église. Et son nom était Noé Abraham Melton. Avec un nom pareil, j'avais presque envie de m'agenouiller devant lui. Et en plus, il devait bien avoir 80 ans et quelques poussières. J'ai prêché ce dimanche le matin, le soir, et nous avons ensuite eu cette petite fête. Il s'agissait d'une petite rencontre amicale où les gens apprennent à se connaître, et à la fin de la soirée, ils m'ont dit « Nous avons pensé à vous offrir un emploi de pasteur. » Je n'étais pas tellement d'accord car il me restait 1 an de séminaire. Ils m'ont répondu qu'ils y avaient pensé et qu'ils attendraient. En plus, ils étaient prêts à me construire une maison si je devenais leur pasteur. Cela m'a pris environ 4 mois avant de pouvoir écouter Dieu sur ce sujet parce que je ne pensais pas pouvoir accepter une pareille offre. Premièrement, je pensais à mon manque total d'expérience dans ce domaine. Je n'avais même pas été assistant. Ensuite, il me restait 1 année d'études, mais Dieu ne partageait pas mon avis et malgré mes doutes, après réflexion, avec crainte et beaucoup de prières, j'ai dit oui. La pression s'est accrue en avril avant que l'école finisse. Le président de l'Institut m'a contacté par lettre en me demandant si je voulais également enseigner à l'Institut biblique.
Environ 150 étudiants le fréquentaient, dont certains avaient dit à Dieu dans leur jeunesse qu'ils ne voulaient pas prêcher ou qui avaient reçu son appel sur le tard. Et c'étaient donc tous des pasteurs expérimentés, sauf moi évidemment, je n'avais pas prêché tellement souvent jusque-là au cours de ma vie, sûrement moins de 50 fois, peut-être autour de 30, bien sûr. La crainte de Dieu m'habitait, je me demandais bien comment j'allais réussir, comment mes élèves allaient-ils pouvoir m'accepter. Je n'étais qu'un bleu fraîchement émoulu du séminaire devant tous ces pasteurs. J'entrevoyais l'avenir avec beaucoup d'appréhension. Je ne réalisais pas alors le plan de Dieu. Il m'avait mis à l'Institut pour m'apprendre à enseigner d'autres personnes, car il voulait qu'un jour je sois capable d'enseigner son évangile à différents peuples autour du monde. Je vous raconte cela pour la raison suivante. Dieu travaille dans nos vies. Parfois nous pensons savoir ce qu'il veut faire, mais lui seul le sait. Il sait à quoi il nous prépare. Il a son plan en tête et il a une vue d'ensemble. Alors, quand j'ai réalisé que Dieu opérait dans ma vie et que j'ai commencé à enseigner, j'ai appris à aimer, à apprendre aux autres, j'ai cultivé une passion pour cela, ils m'ont vite accepté. J'aimerais vous partager un passage qui m'a donné du fil à retordre au cours de ma vie. Il s'agit du psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Cela m'a pris un certain temps avant d'accepter le fait que Dieu contrôlait toutes choses, car je n'avais pas grandi en croyant cette profonde vérité. Je n'ai pas grandi non plus en croyant ma sécurité éternelle, mais un jour au séminaire pendant mon cours de grec, soudainement alors que je traduisais 1 Jean chapitre 3, l'éclair a jailli, oui! Ma sécurité en Dieu est éternelle. Elle n'a rien à voir avec mes bonnes actions et tout à voir avec son amour et ses promesses. Alors, Dieu s'est mis à travailler dans ma vie et avec l'Institut, je suis devenu pasteur. Ensuite, Loyo. Ensuite, Miami. Ensuite, Bartow. En Floride. Et à chaque fois, je ne consultais jamais personne sur mes projets. Je ne demandais aucun conseil. Je n'avais aucun contact dans la hiérarchie. Je ne savais même pas comment rédiger un curriculum vitae. C'était juste l'œuvre de Dieu en moi et j'ai grandi de cette façon. Je ne connaissais rien de mieux, gloire à Dieu. Je me contentais donc de faire ce qu'il me disait. Quand j'étais pasteur à Miami, il m'est arrivé de sortir de l'église un dimanche matin après que tout le monde soit parti et j'ai vu ce groupe de 7 hommes. Je ne les connaissais pas. Ils faisaient partie d'un comité spécial venant de la première église baptiste de Bartow. Je leur ai demandé où était Bartow et ce n'était pas très diplomate de ma part. Alors, ils m'ont dit où c'était et qu'ils se cherchaient un pasteur. J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Ils m'ont demandé de les aider à en trouver un et je suis parti dîner au restaurant avec ces hommes. Je leur ai demandé quel genre de pasteur ils recherchaient. J'ai passé presque 3 heures à leur dire comment trouver un bon pasteur. Ils avaient ensuite quelque chose à me dire. J'étais curieux de connaître leur histoire. 1 an plus tôt, ils étaient venus à l'église pour me voir prêcher. Ils ont beaucoup aimé et pensaient s'être trouvé un pasteur. Toutefois, lorsque j'ai invité les âmes repentant s'avancer et que je me suis agenouillé avec un jeune homme pour le conduire à Christ et le présenter à l'Église, tous les membres du comité, sauf un, ont conclu que leur Église n'était pas prête pour cela. Ils ont visité d'autres églises pendant les 51 dimanches, suivant à la recherche de leur pasteur dans 51 églises différentes. Ils ont finalement conclu qu'ils perdaient leur temps et ils sont revenus à mon église et pour faire une histoire courte, j'ai accepté leur offre. J'y suis allé pour la raison suivante. Dans sa grâce et sa bonté, Dieu m'a montré le chemin à suivre et j'ai su à quel point Dieu m'aimait quand je me suis rendu compte qu'il dirigeait ma vie entière et il me l'a démontré en une autre occasion précise. J'étais à Bartow depuis environ 11 mois et on m'avait demandé d'aller prêcher pendant un réveil dans l'État de la Virginie, tout près de Washington, mais j'étais très troublé dans mon esprit. Je suis revenu pour quelques nuits. Pourquoi étais-je donc si inquiet? Cette Église n'avait pas connu de réveil spirituel depuis 7 ans. Les gens se convertissaient et tout se déroulait bien. Je retournais chez moi chaque nuit pour prier, mais à la 3e nuit, Dieu n'avait pas répondu. J'ai donc sorti mon carnet de notes pour y inscrire 5 raisons qui expliqueraient mon inquiétude. Je les ai toutes repassées l'une après l'autre dans la prière, mais sans obtenir de réponse. Il s'agissait donc d'une raison à laquelle je n'avais jamais pensé. Je suis revenu chez moi la nuit suivante pour prier. Et tout à coup, j'ai senti comme si le Seigneur me disait « Je te transporterai ».
J'étais là depuis seulement 11 mois et cela s'annonçait mal. Je te transporterai. Et j'ai dit, quand? L'écran qui m'est apparu à ce moment précis était aussi clair que celui-là. Du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, écrit en grosses lettres noires, septembre. J'ai d'abord répondu, Seigneur, habituellement, tu ne m'annonces pas ce genre de choses à l'avance, même si ce n'était pas tellement en avance. Parce que je crois que nous étions en avril et j'ai déménagé à Atlanta en septembre. Maintenant, écoutez bien ce principe important. Plus le chemin à suivre s'avère difficile, plus Dieu vous montrera clairement le chemin à suivre. Dieu possède le pouvoir de vous placer là où il veut, quand il le veut et comment il le veut, malgré toutes les situations et circonstances. Nous devons lui faire confiance, peu importe ce que les gens peuvent dire, penser ou ce qui peut se passer dans notre vie. Nous pouvons comprendre comment Dieu nous dirige pas à pas. Il nous promet de donner un sens à notre vie. Il affirme que sa souveraineté règne sur toute chose, toute époque, toute personne et toute circonstance. Nous n'avons qu'une seule responsabilité, nous devons lui obéir et laisser toute conséquence entre ses mains. Il sait ce qu'il doit faire. Je vous donne un dernier exemple. J'étais au Nouveau-Mexique et je visitais un ami de longue date. Il avait neigé, le panorama était magnifique, c'était l'automne et le feuillage était splendide. Je faisais déjà un peu de photographie, mais je n'étais pas allé pour cela. Je n'avais même pas mis mon équipement dans ma valise et je sais que c'est difficile à croire, Ken, mais c'est la pure vérité. Or, un matin où je me promenais seul, j'avais marché sur la route environ 1 mille depuis environ 1 heure. Et sur cette portion où je déambulais, la route tombait en pente abrupte. Mais en regardant droit devant soi, on pouvait voir le flanc de montagne rempli en un endroit de ces merveilleuses feuilles d'automne. Je suis arrêté net devant cette symphonie de couleurs. Je suis resté là un moment, et sur cette route, il y avait une ligne blanche à droite, une ligne blanche à gauche, et au milieu de la route, une ligne jaune. Je regardais tout cela pensivement. C'est comme si Dieu me parlait, et c'est ce qui le rend si précieux pour moi. Il me prend par surprise. Quand je ne pense même pas à lui, il me fait des signes à l'improviste. J'étais donc là sur le chemin, et c'était comme si Dieu me disait, « Tu vois cette ligne jaune? Tu dois marcher sur la ligne jaune de ma route, même s'il existe une ligne blanche là et une autre ligne blanche là, que certaines personnes peuvent marcher, d'un côté ou de l'autre à l'intérieur de ces lignes. Pour ta part, tu dois marcher sur la ligne jaune. Et si tu marches au centre de ma route et au centre de l'obéissance, tu vois toutes ces feuilles merveilleuses? Pour toi, je tiens en réserve le meilleur de la vie si tu restes en plein milieu de ma route. Maintenant, pourquoi Dieu semble-t-il laisser une plus grande marge de manœuvre à certains individus? Il leur permet de marcher d'un côté ou l'autre de la ligne jaune. Et pourquoi Dieu me défendrait-il certaines choses qu'il semble prêt à permettre à d'autres personnes? Nous devrions tous un jour découvrir ceci. Vous marchez sur un chemin. Au milieu de ce chemin se trouve une ligne tracée pour vous seul. Et cette ligne tracée par Dieu est la ligne d'obéissance. Et si vous voulez le meilleur de la vie, ne vous éloignez pas de cette ligne. Marchez au centre de cette route et vous verrez. Travaillez ce Dieu qui veut entretenir avec vous une relation personnelle et, comme nous l'avons vu dans Lamentation, un Dieu plein de bonté. Cette promesse vous appartient si vous voulez le suivre. C'est pourquoi ma vie peut se résumer ainsi. J'obéis à Dieu et il s'arrange avec le reste. Il s'arrangera avec toutes les conséquences de notre obéissance. Pour cette raison, Dieu assume l'entière responsabilité des conséquences de notre obéissance et nous assumerons l'entière responsabilité des conséquences de notre désobéissance. Amen. Amen. Père, nous t'aimons et nous te glorifions cette journée, car tu ne changes jamais. Les choses autour de nous changent continuellement, mais pas toi. Tu es le roc immuable.
cette inaltérable et inchangeable pierre de vérité. Qu'aucune tempête, aucune culture ou changement de civilisation ne pourra altérer. Merci pour la personne que tu es. Et Jésus, merci d'avoir accepté la croix, afin que nous puissions entretenir une relation privilégiée avec toi, de marcher dans la paix, la joie et la confiance sur les montagnes ou au creux des vallées. Nous conservons la même satisfaction et la même assurance. Nous te louons et bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'écoutez peut-être dans cette salle ou à la télévision et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur. En quoi cela vous concerne-t-il? Dans ce cas précis, à moins de demander pardon à Jésus pour vos péchés et être prêt à accepter par la foi que sa mort sur la croix a entièrement payé la dette de votre péché et que vous le recevez comme sauveur en lui donnant votre vie, rien de cela ne fonctionnera pour vous. Vous pouvez être riche, populaire, puissant et prestigieux, mais tout cela ne vous servira strictement à rien si vous n'avez pas la paix, la satisfaction, la sécurité, car vous n'avez absolument aucune certitude en ce qui concerne la vie éternelle. Le Christ, Jésus, est la première étape vers une vie meilleure. Et je veux vous encourager à prier votre Seigneur en lui demandant sincèrement pardon et en croyant fermement au témoignage de sa parole contenu dans ce livre qui est la Bible. Le seul véritable livre qui peut vous dire comment vivre le meilleur de la vie. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.